Yola MTF, aujourd'hui, on réagit à une vidéo un peu sur du gaming. À une vidéo sur du gaming, à une vidéo de Mino. Je pense que vous connaissez Mino, le jeu qui doit éliminer FIFA. Pitié, éliminer FIFA, pitié. Allez, 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 moi je le dis. C'est bon. Éliminez FIFA, gros. Éliminez FIFA. Éliminez FIFA. Éliminez FIFA. Éliminez les Sécorochiens. Leur jeu scripté là, oh non. Fuck Club Pro, fuck tous les mods qui sont dans le jeu, gros. Oh non, ça y est. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, donner votre avis dans les commentaires. Et c'est parti. Ouh, I'm back. Yes, I. Ok, c'est parti. Vraiment dur. Je tiens à m'excuser pour une chose. Oh, déjà des Je excuses. tiens à m'excuser pour une chose. Quelle chose? C'est d'avoir été dur avec les anciens FIFA. Parce qu'en fait, plus on avance. Ah, Et c'est pire. c'est réel, c'est réel. FIFA, c'est nul. C'est réel. Je pense qu'en vous disant ça, je vous apprends pas grand chose. Évidemment, chaque année, Vraiment. beaucoup de gens le kiffent, mais au global. Comment ça, wesh? Attends, il a dit chaque année, beaucoup de gens le kiffent. C'est impossible. Moi, cette année, je n'ai pas acheté FIFA. Et je l'ai eu avec le PS Plus. Les 3 dernières années, wesh, j'ai eu FIFA grâce au PS Plus, je crois. Du coup, j'ai dû attendre jusqu'en été. Croyez-moi, j'avais pas du tout envie de mettre de l'argent sur ça. Et encore, dites-vous, avec le PS Plus, c'était gratuit. Si mon pote, qui va se reconnaître, m'avait pas dit, ouais, viens, on commence à jouer à Club Pro, ou ouais, installe FIFA, on va commencer à jouer ensemble, en coop et tout, j'aurais jamais pris. Ah oui, moi je vous le dis, gros. Des années, J'aurais jamais pris on ce prend jeu. pour des imbéciles. Le même gameplay, les Même mêmes gameplay. mécaniques, On aucune achète innovation, toujours la le même méta jeu, qui gros. est toujours la même. Au C'est final, juste, un jeu on sans achète saveur. toujours le même jeu. On achète toujours le même jeu. C'est juste les équipes qui changent. Soit ils rajoutent des équipes. Soit ils rajoutent des équipes. Oh non. C'est toujours ça. Que des millions de gens. Soit ils changent achètent les chaque maillots, année. Mais il y a un les jeu qui crampons. peut détrôner FIFA et qui doit Merci. faire en sorte de le détrôner. Trouvez-le. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, directement, Oui, je sais de quel jeu le va jeu dont parler. je parle, il va probablement pas détrôner FIFA, j'avoue. En tout cas, pour être précis, pas dans le sens où les gens l'imaginent quand on dit ça. FIFA, c'est les jeux de foot dominants. Bon, maintenant, c'est Non, plutôt moi, FC. en fait, ça peut détrôner FIFA. Ça peut détrôner FIFA. Mais pas comme FIFA l'a fait. Parce que c'est pas vraiment le même type de graphisme et tout. Le même type de fonctionnement de jeu et tout. Donc les gens vont dire, ah, c'est gaze et tout. Mais j'avoue, je vais pas te mentir, gros. Ce jeu, ça va être chiant. Hein. Il faudra charbonner. Les beaux qui veulent détrôner Mais ça va FIFA pas avec ce devenir jeu-là, un il nouveau faudra réflexe charbonner. annuel Hein. du football. Tout ce qu'il a mis en place ne va pas Parce disparaître que du FIFA, jour au l'ancienne, lendemain. c'était nul. L'immense machine commerciale qui est EA, bah ça a mis des années à se verrouiller. Et pourtant, ce jeu, il avait besoin d'exister dans tout ça. Parce que des fois, gagner, c'est aussi faire remettre en question la personne. Et Rematch. c'est exactement ce qu'il fait. Le jeu est fun, différent. Et il arrive dans une ère où beaucoup de fans de jeux vidéo de foot sont fatigués. Les automatismes, les habitudes annuelles, les menus infinis, les jeux où tu as tout, mais en même temps, l'impression de t'éloigner du plaisir brut de jouer au foot. Yes, Et I. Rematch, quand il arrive en juin 2025, il veut révolutionner beaucoup de choses qui sont déjà implémentées. On enlève la lourdeur, on va enlever une partie du réalisme visuel, retirer l'illusion de contrôler toute une équipe. Ouais, les Et à gens, la je sais pas place, si. on va mettre Par quelque chose exemple, de plus si on dit aux gens, ouais, ce jeu va. Il va détrôner FIFA, les gens ils vont dire quoi? Ils vont dire, non, regarde le graphisme, il est gaze et tout. Ils vont juste dire ça. À chaque fois. à comprendre et plus exigeant Parce que à le graphisme. Rematch Mais après, j'avoue, le devant graphisme, c'est pas le une même graphisme que manière FIFA. de quoi. ressentir le foot. Et je vais t'expliquer C'est moins pourquoi détaillé, c'est plus dangereux pour EA que juste un clone de plus. Mais dans cette vidéo, j'ai également un jeu qui vient de sortir qui, dans les faits, pourrait vraiment détrôner FIFA. Mais vas-y, dis. C'est quoi? Rematch en lui-même. Derrière, c'est Slow Clap. Si ça te dit rien, sache qu'ils ont fait Sifu. Sifu, Ok. c'est un jeu de baston ultra Ah oui, physique, Sifu, c'est bien, ultra lisible et centré c'est sur chaud. le placement, le timing, la La lecture de difficulté, l'adversaire famille. et l'engagement du corps dans l'espace.
c'est super important pour comprendre Rematch. Parce que certes, il a pas baigné dans la culture du foot, mais il a baigné dans la culture de l'action. Donc la sensation, les duels, les déplacements, le rythme et la maîtrise individuelle. Donc forcément, quand Slow Clap arrive dans le foot, ils veulent pas avoir le même langage que EA. C'est une action collective. Et ça change tout. Là, ils veulent plus que tu ressentes le foot comme si t'étais dedans. Comme si chaque action avait un vrai impact sur la physionomie du match. Regarde le concept. Dans Rematch, tu contrôles un seul joueur, pas l'équipe entière. Mais le truc, c'est qu'en permanence, t'es à tous les postes. À chaque but, le gardien change. Et tu peux passer d'attaquant à défenseur, milieu, tout se joue à la troisième personne. Arrête de mentir. Arrête de mentir, ouais. Ressente le foot comme si t'étais dedans. Comme si chaque action avait un vrai impact sur la physionomie du match. Regarde le concept. Dans Rematch, tu contrôles un seul joueur, pas l'équipe entière. Mais le truc, c'est qu'en permanence, t'es à tous les postes. À chaque but, le gardien change. Et tu peux passer non, ouais, mais c'est incroyable, frère. Tout se joue à la troisième personne, au ras de l'action, dans des matchs rapides en 3v3, 4v4 ou 5v5. Mais c'est trop bien, ouais. Aussi des 1v1. Pas de faute, pas de hors-jeu. Mais c'est trop bien, les gars, ouais. Une balle qui est toujours en mouvement. Moi, je vais pas vous mentir, je croyais au début, quand ça va annoncer le jeu, je croyais que ça allait être gratuit. Le jour où c'est sorti, j'ai vu, c'était pas gratuit, j'ai pas acheté le jeu. Ah ouais. J'ai dit c'est mort. J'ai dit c'est mort, je mets pas de table sur ce jeu. Les graphismes, ils ont l'air gaze et tout, c'est impossible. Mais là, je suis en train d'approfondir sur le jeu, gros. Mino, il est en train de me faire découvrir le jeu et en vrai, ça a l'air stylé, hein. On change de rôle et tout, tu restes pas toujours au même rôle. C'est stylé, gros. 5v5, 1v1, tu peux jouer au... C'est trop bien, ouais, c'est trop bien. Évidemment, c'est pas la représentation stricte d'un vrai match. Et les gens qui cherchent absolument à jouer à un jeu qui reproduit un match de foot réel ont déjà quitté cette vidéo. Mais il faut aller plus loin pour comprendre là où je veux en venir. Avec Rematch, on te demande de savoir te placer. Et c'est pas pareil du tout que est-ce que tu sais construire une équipe. Dans EA Sport FC, même quand t'es impliqué dans l'action, t'as toujours cette distance de coach-joueur. Tu vas penser en passe, en appel, en changement de joueur, en structure d'équipe. Là où Rematch, c'est pas vraiment ça. Tu cours, tu anticipes, tu vas devoir te démarquer, peut-être... Moi, je suis un frère, ils font des trucs de bloc aussi. Les books font des trucs de blue lock. Les books font des trucs de blue lock, wesh. Aussi te replacer, demander un ballon, frapper vite. Et là, ça te replace sur quelque chose qui est hyper important dans le foot. La responsabilité individuelle dans un collectif. Elle y est dans EA Sport FC. Mais là, c'est le cœur du jeu. Ça redevient très lisible humainement. Là, t'as directement le visuel de pourquoi une action n'a pas été menée à bien. On peut voir qui a fait l'erreur et comment. Rematch, c'est fort parce que ça te fait ressentir la collectivité plus que des jeux qui se veulent réalistes avec le foot. Et le jeu, il accroche sur ça. Au début, tu crois presque jouer à un petit jeu de foot nerveux, moi stylé, genre Rocket League en voiture, bon en tout cas dans l'énergie. Et en fait, c'est plus exigeant. Je vous assure que la prise en main, ça donne vibe Rocket League, hein. Par contre. Ça donne vraiment vibe Rocket League. Compliqué. Tout est une question de timing, temporiser, dribbler, lâcher le ballon, rester large. Et en plus de ça, ça crée de l'addiction. T'as une boucle de jeu très rapide qui est donnée dans le nom de celui-ci, Rematch. Quand tu lances un match, tu comprends chaque chose que tu fais, les erreurs, ton envie de les corriger. Et c'est là où tu relances. Et là, t'es dedans. Là, tu joues mieux au jeu. Et quand tu joues mieux au jeu, tu joues mieux au collectif. Tu comprends mieux l'espace, mieux le rythme. Et là, c'est pas la même chose. T'as moins l'impression d'être dans un système, dans une méta. T'es dans la sensation. Et c'est là que le jeu doit détrôner FIFA. Pas pour le remplacer, j'espère que jusqu'à maintenant vous l'avez compris, mais pour lui rappeler qu'il y a encore des gens qui veulent te faire vraiment ressentir le foot. Évidemment, EA Sport FC, FIFA, ça reste gigantesque. En volume, en licence, en présence culturelle, mais cette domination, elle vient aussi du fait que EA sait que s'il sort un jeu, vous allez l'acheter. Quand t'es le seul tout en haut, pendant des années et que t'es la référence obligatoire pour ton monde, t'as pas besoin de changer. Et c'est pour ça que Rematch, il est important. Il fait voir une perspective pour le plaisir du foot qui n'est pas la même que la leur. Et là, la comparaison... En vrai, les reprises, ça donne envie. Pas une comparaison sur le contenu, Zlatan dans le jeu. Sur le ressenti. Mais faut être honnête, même si Zlatan, Ronaldo, pour remettre en question EA, il est loin d'être parfait. Déjà, au lancement du jeu, après de multiples bêtas, il n'y a pas de crossplay.
Alors, pour un Arrête. jeu d'équipe, de coordination, de timing, où ça dépend aussi de sa base active à réunir des joueurs, J'avoue, c'est qu'est-ce un ça gros problème. Comment ça, y a Surtout pas de qu'en crossplay, jouant, ouais. tu te rends très vite compte que si tu ne parles pas avec tes coéquipiers, c'est impossible de jouer correctement. L'individualité est trop forte. T'as l'impression d'être dans Blue Lock, mais sans les Ouais. passes. Et le crossplay ça. était attendu. Le jeu est sorti dans un état où cette absence a frustré beaucoup de joueurs. Slowclap a reconnu le souci, s'est excusé et a expliqué que le système fonctionnait en partie en interne, mais ils étaient pas prêts pour une sortie propre. Il le sort plus tard et ça permet de stabiliser un peu tout ça. La promesse avait déjà été forte, le jeu de foot qui est frais et collectif du moment. Mais là, si au début on te dit que t'es obligé d'attendre pour jouer avec tes potes sur d'autres plateformes, bah ça casse un peu le truc. Mais malgré ça, il y a eu des millions de joueurs en 24 heures. Un pic à 92 000 joueurs sur Steam. Et étant donné qu'il était dans le Game Pass, il y a eu une vraie visibilité et un énorme coup de projecteur. Donc au début, c'est fort. Mais évidemment, dans ce genre de jeu qui Moi, c'était que dans le Game Pass. Et là, c'est compliqué. Le lancement est gros, je viens de vous le dire. Mais Eh frère, PS Plus, regardez-moi, moi je colle pas avec vous, gros. On paye, mettez-nous des bons jeux, gros. Dans les mois, mettez-nous des bons jeux. Non, on colle pas avec vous, gros. En plus, apparemment, vous voulez augmenter les prix. Vas-y, augmentez, Et je dis pas que le jeu est mort. Vas-y. Au final, c'est pas tant le contenu. Ils ont été Vas-y. assez rapides pour ajouter des choses. Mais la vérité, c'est que Rematch, c'est plus exigeant que ça en a l'air. Plus tu joues et plus tu joues contre des gens forts, plus tu as l'inconfort de te dire que tu ne peux plus être moyen. Si tu joues mal, on le sent très vite. Si ton équipe joue mal, tu le sens encore plus. Ah, mais moi je m'en Comme fous, je hein. l'ai dit, Si je joue mal, moi je m'en fous, gros. Qui va faire quoi en vrai? Ouais, moi je m'en des fous, gens gros. qui refusent l'idée du collectif, bah le match il est d'autant plus frustrant. C'est pur dans sa proposition, mais la pureté le rend encore plus exposé à la frustration. Parce que le parti pris de faire un jeu collectif, lisible, orienté sur le skill et le placement, ça veut dire que tu peux pas trop être un joueur moyen ou nul. Donc la limite elle est là. Rematch c'est peut-être le jeu dont le foot avait besoin, mais ça veut pas dire que les gens vont y jouer tous les jours. Et c'est aussi pour ça qu'il ne détrônera pas FIFA. Ça manque de personnalité, de talent, ça répond pas à la même demande. Putain, il faut un jeu qui détrône FIFA, les gars. Tu sais, y a pas un bouc dans la MTF, là, dans la commune, qui peut créer un bon jeu qui détrône FIFA? Arrêtez, les gars, pitié. Pas détrôner. Des clubs réels, des licences officielles, des stars réelles, des maillots, l'identité footballistique. Et Rematch, il veut pas essayer de faire ça. Même si ça aurait été un point fort de faire des collaborations. Et ils en ont fait. Avec des vrais joueurs de foot Ronaldinho. notamment. Mais bon, il peut Mais juste ça, séduire, énerver EA par la fraîcheur, être une référence alternative. Et montrer qu'un jeu de foot, c'est pas uniquement par le prisme de FIFA. Mais il peut gagner quelque chose ailleurs. Sur le discours, la bataille, la guerre du message. Et parfois, je vous assure, ça compte presque autant. Surtout pour vous, fans de FIFA, qui devez finalement vous faire respecter un jour. Parce que si Rematch continue à s'améliorer, garder une communauté active, continue d'exister, et on a vu qu'ils vont même faire une collaboration Avec Fortnite. alors Arrête. envoyer un vrai message à EA. Ça Les peut- messages que moi, c'est ça peut plus être un les bon seuls bail, à hein, par définir contre, ça, le une bonne plaisir collab. d'un jeu de foot. Et je vous assure, ça vaut beaucoup pour la remise en question. D'autant que Slowclap, ils abandonnent pas le jeu. Il y a des patchs, des améliorations, Ok. des saisons, C'est une comme un vraie Netflix. roadmap pour 2026 est aussi disponible. Donc ça essaye vraiment de construire quelque chose. Et je pense très sincèrement que cette démarche, elle a inspiré d'autres gens. Parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais il y a un jeu qui pourrait vraiment détrôner FIFA. Bon, le vraiment, j'abuse encore. Mais pour le coup, il pourrait sérieusement faire remettre en question FIFA. C'est Goals. Ce jeu est sorti il y a Goals. quelques jours. Et le Oh non, ça, principe c'est un est simple. partenariat, La ça, méta hein. n'existe pas. Vous avez un gameplay On similaire. l'en est, hein. Bon, avec les graphismes en moins et la fluidité en moins, mais vous pouvez faire des packs opening, créer votre propre équipe. C'est un partenariat, C'est c'est un des matchs partenariat. classés. Mais la grosse différence, c'est que les joueurs que vous paquez sont aléatoires. Ils ont des statistiques, des raretés, mais ce ne sont 96 jamais et les tout. mêmes d'une équipe à l'autre. Et surtout, chaque semaine, ils prennent un an, ce qui leur permet d'arriver à la retraite. Et donc de ne What? la méta n'existe pas. Vous pouvez avoir un joueur fort. Bah attends, mais pendant ça un veut temps dire que tu et dois être jouer obligé avec de le un- changer au bout d'un moment. Et ça, FIFA Ouais. devrait s'en inspirer. Donc vous voyez, Rematch, Goals, ils arrivent à faire quelque chose que beaucoup de En vrai, ça concurrents peut être un FIFA bon n'ont pas bail, réussi. ça. Pas le copier parce qu'on a très bien compris que c'était pas possible. Mais ils essayent de couper tout ce qui n'est pas essentiel à son idée. En vrai, ils Corriger sont des ses bons erreurs bails. et surtout prendre Des en bons compte fonctionnements. sa communauté. Donc oui, le titre il est volontairement fort, mais d'un autre côté il est réel. C'est un jeu qui doit détrôner FIFA parce que il faut que FIFA se remette en question, même si dans les faits il n'y arrivera jamais. Il a le droit d'exister pour rappeler que le foot doit être pensé autrement et que les jeux de foot ne sont pas que FIFA. La remise en question et le respect sont des choses importantes pour les humains. Et visiblement les entreprises Et ça, elles sont pas dotées de ça, alors que les humains sont à la tête. Donc si ces jeux peuvent leur donner un peu ça, c'est parfait. C'est parfait. Merci à tous, c'était Mino, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la booster si Non. c'est le cas. N'oubliez La vidéo est dingue. Merci Mina encore, hein.
Mino, carrément, oh non, j'avais fait une vidéo sur... je sais pas si tu vas voir la vidéo, mais si tu la vois, j'avais fait une vidéo sur une vidéo à toi, mais je sais plus c'était laquelle. Ah non, c'était le message des dessins animés et tout. Gros, ça m'a tellement ému, gros. En fait, parce que tu disais tellement des trucs de dingue, man. Tu disais des vrais trucs que moi je pensais et que moi, que moi je pensais quand je regardais des dessins animés aussi, wesh. Et je me suis senti, comment dire, je me suis senti vissé dans les bails, gros. Et ça, c'est ce qui est fort. Et j'ai trop aimé cette vidéo, gros, pour de vrai. Merci, merci. Du coup, les gars, vous aussi, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur FIFA, sur Remake, sur Goals. N'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Rejoignez la MTF, rejoignez la commune de la MTF. Et oui, on se retrouve à la prochaine vidéo. Oh!